Découverte du territoire, alors on est toujours à l'Arboretum à Giryvillers, mais pour parler d'un autre attrait touristique, on va parler d'un hébergement insolite avec Frédéric, bonjour. Bonjour. Pas très loin d'ici, si j'ai bien compris, vous êtes voisins. Hein. Tout près. Ouais. Et vous proposez un hébergement donc, dans une roulotte. Voilà, un hébergement insolite dans une roulotte depuis 2018. Ouais, alors qu'est-ce qu'en 2018 vous vous êtes dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Déjà, il fallait trouver le terrain. Ouais. Donc en 2016, on a acquis un terrain de notre voisin. Et on s'est dit, on va faire notre roulotte depuis il y a longtemps qu'on voulait la faire. Donc on a dit, on va la faire là. Voilà, on allait souvent dans des logements insolites. Donc on s'est dit, là, c'est le moment de faire notre roulotte. Alors du coup, ouais, parce que vous ne vouliez pas forcément faire un hébergement insolite chez vous. C'était l'idée d'avoir un hébergement à proximité. À proximité, voilà, juste en face de la maison. Et alors la roulotte, on peut le voir hein, sur votre site, vous l'avez vraiment créée de toutes pièces. Hein. De A à Z, exactement. Ah oui. Un plateau à foin et ouais, comme quoi parti. Vous avez été voir le site. Ah bah, super. On se renseigne. Hein. C'est bien. Oui, toute la famille a participé, donc mon épouse bien sûr, mes enfants, mes 3 enfants, mon gendre, mon beau-père, mes beaux-parents bien sûr, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, enfin tout le monde, les amis. C'est une aventure familiale. Une aventure familiale qui a duré 1 an. Ah ouais. Ouais. Et alors ce petit préfabriqué, c'est déjà dans votre terrain, c'est ça? Non, non. La partie qui était posée au-dessus du... Non, pas du tout. Elle était dans un terrain de chez mon beau-père, où on avait un cheval, et on y mettait le fourrage, la paille et le foin. Ah, voilà. Et puis vous l'avez prolongé pour en faire une roulotte. Tout à fait, tout à fait. Et alors... Comment, faites-nous un peu la visite virtuelle quand on rentre dans la roulotte On monte les marches et on arrive dans la roulotte. C'est vraiment insolite, tout est insolite dans la roulotte. Hein. Il y a des chaises à l'envers pour poser une lampe. Il y a des miroirs un peu, voilà. Il y a une table basse avec des petites capsules de bière. Enfin, il y a des fauteuils vintage qui datent de je ne sais même pas quand. Il y a un lit sur palette. Donc c'est de la récupération et de la création. Tout de la récupération et de la création, bien sûr. On a démonté un vieux chalet qui était dans le sud, au Lavandou, en 2017, d'un beau-frère qui voulait le changer. Donc on a tout récupéré. On a pris une camionnette et on est partis tous les deux pour 4 jours chercher, récupérer le bois et tout ça. Les volets, les fenêtres et tout. Ouais. Ça tombait bien tout ça. Ça tombait bien tout ça, exactement. Ça a tombé au bon moment, on va dire. Par contre, ça veut dire que vous avez ouvert juste avant le Covid? Juste avant le Covid, voilà. Mais vous n'avez pas dû être trop impacté par ça, du coup? Pas du tout. Oui. Non, non, pas du tout. Ouais. Non, non. Donc ça vous a permis de... peut-être même ça vous a peut-être aidé, parce que les gens cherchaient le grand air, et puis... Voilà, voilà, tous les voisins, les Alsaciens, les Vosgiens, tout ça. On a même eu des Suisses, des Belges, et là, en ce moment, on a beaucoup d'Anglais et d'Hollandais. Ah ouais. Ouais. Et... Vous avez innové l'année dernière, vous avez proposé un service en plus? Voilà, on a créé, on n'a pas créé, on a acheté un bain nordique au bois, chauffé au bois. Donc là, c'est vraiment un plus pour la roulotte. Un petit bien-être agréable. Oui, c'est un bien-être très agréable. Et puis, il y a aussi la restauration, les petits déjeuners. Voilà, il y a des petits déjeuners gourmands fabriqués par mon épouse, oui, les confitures et tout ça, un bon petit déjeuner gourmand, on va dire. Voilà, qui est proposé. Mais vous ne faites pas la demi-pension, hein, c'est vraiment le petit-déj. Il y a juste un barbecue à disposition, du charbon de bois et tout ça. Oui, parce que du coup, il y a des gens qui restent des fois plusieurs jours dans la semaine. Dernièrement, là, 2 nuitées, donc ils sont restés, ils ont mangé là, quoi, sur place. Et parmi les activités à faire, vous proposez l'Arboretum, j'imagine? Voilà, bien sûr, l'Arboretum. Baccarat, bien sûr, hein, c'est sûr, à Lunéville, le château, à Rouet. C'est vrai que vous êtes bien Nancy, voilà, oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a encore une évolution que vous projetez de faire, ou là, vous allez rester un moment comme ça? Pour l'instant, je pense qu'on est pas mal, c'est déjà pas mal de travail. On est pas mal, là, je pense, oui. Et la roulette entourée de poules, il y a le cheval, il y a les lapins, il y a les vaches à côté. On est vraiment à la campagne. C'est tranquille. Alors pourquoi la roulotte des Amish? Alors pourquoi la roulotte des Amish? C'est une longue histoire, mais bon, je vais vous faire court. Mon épouse travaillait à Hanould, à la papeterie du Souche, près de Saint-Dié. Et donc c'était des gens qui habitaient sur Saint-Dié.
Et elle leur a dit un jour, venez nous voir à Matexet, vous allez voir le beau petit village. Et quand ils sont arrivés à Matexet, ils ont dit oui, un beau petit village. Et le lundi matin, ils ont dit alors, c'était comment Matexet? C'est pire que chez les Amish. Ah, d'accord. Et c'est resté. Ouais. C'est pour ça que, voilà. Mais bon, ça n'a rien à voir avec les Amish, bien sûr. Hein. Non, mais voilà, c'est une Mais bon, anecdote c'est personnelle resté, qui- voilà, c'est une anecdote. Ouais. Et d'ailleurs, ils nous appellent toujours les Amish encore à l'heure actuelle. Et ben voilà. Voilà. Comme quoi, ça part de rien. Hein. Ça part de rien, c'est vrai, ouais, c'est vrai. La nuitée, on est à combien d'euros? Alors, la nuitée à la roulotte, c'est 80 €. Les petits déjeuners, c'est 2 fois 7,50 €, 15 € de petit déjeuner. Le bain nordique, c'est 100 € si il est privatif, sinon c'est 45 € les 2 heures. Ok. Voilà, Et on trouve tout ça sur une page Facebook, un site internet. tout à fait. Donc sur la page Facebook, sur Google, Booking et Airbnb. Vous vous accueillez toute l'année? Toute Il est l'année aussi, maintenant. L'hiver aussi, il peut. Oui, maintenant que je suis en retraite, on accueille toute l'année, oui. Ah bah voilà. Voilà. Le plaisir d'accueillir. C'est ouvert donc tout le temps, tous les jours, sauf quand on part en week-end ou en vacances, on ferme le site, quoi. Et du coup, c'est dans quel village alors? C'est à Matexet. Matexet. C'est à Matexet, tout près de Giry-Villers. Matexet, un petit village, hein, je crois, moins de 100 habitants. Hein. 67 habitants exactement. Et plus, quand ils viennent dormir chez vous, Et voilà, ça fait un ou Oui, deux tout à visiteurs fait. de plus. Oui, oui, ça fait 2 visiteurs de plus. Parce qu'on peut accueillir seulement 2 visiteurs. Ouais. Voilà. Les animaux admis? Oui, les chiens sont admis, bien sûr. On a beaucoup de couples avec des chiens, justement. La roulotte est entourée, donc il n'y a aucun souci pour accueillir les chiens. Eh ben parfait. Voilà. Eh ben, merci pour toutes ces infos et puis pour la visite virtuelle. Et ben, je vous remercie.